Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo live. Une petite vidéo, je suis plus tard que d'habitude. D'habitude, je fais ça plutôt vers 1h, mais étant donné que j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine, mais ma vidéo est retardée, mais quand même. Je vais tenter de vous faire une petite vidéo là, qui va être pas mal intéressante, je pense. Un modèle de carte différent des autres. Alors voici les coordonnées pour me rejoindre. Ça va être la vidéo 86 qui sera déposée sur YouTube. Les informations vont être aussi sur mon blog. Alors la carte qu'on va faire aujourd'hui, je vous la montre de près. On voit bien, voyez-vous ici là. Ici, pourquoi j'ai pas collé le petit carton blanc, c'est parce que c'est sûr que quand je vais attendre à la dernière minute, sinon quand on vient pour écrire, là, ça fonctionne pas bien. Fait que le petit carton va être avec la carte, puis quand ça sera le temps d'écrire, ben là, à ce moment-là, je pourrai le coller par la suite. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Encore une fois, je l'ouvre. J'ai marié les deux couleurs suivantes, fruits des bois avec scène stellaire. Et je vais faire, là j'ai pas eu le temps de la faire, mais je vais faire l'enveloppe assortie avec ce papier-là, qui est de papier que j'ai reçu dans la Celebration. Un instant, je vous montre le tout. Je vais vous montrer une partie du matériel que j'ai utilisé. OK. Ben ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé. J'adore ça, j'en mets partout. Dans mes cartes. J'en mets partout. Fait que ça, c'est pas quelque chose que je prends chez Stampin' Up. Je prends ça dans une boutique de scrapbooking. J'adore ces petits trucs-là. Je l'ai déjà dit et je le redis. Je vais utiliser les deux couleurs d'encre, les nouvelles Incolor, Perruche Parade et Sorbet Sucré. Avec le jeu d'étampes Petal Park. Puis, il y a une perforatrice de jumelée à ça. Bien entendu, je vais utiliser aussi de l'encre noire. Alors, ce papier-là, je l'ai reçu gratuitement en faisant pour 60 $ d'achat avant taxes et frais de poste. Alors, c'est ce jeu de papier, ce papier-là de la série Design, Fleurs délicates, gratuit pour tout achat de 60 $. Je peux vous en montrer une partie. Il a déjà été largement montré sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je ne m'attarderai pas tant. Il est très très fleuri. Fleuri délicat. Et moi, je vais utiliser ce côté-là du papier. Puisque je vais faire une carte plutôt monochrome. Pour ça aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir les die, mais moi je les ai, donc je vais m'en servir. Fait que c'est ces die-là. Voyez-vous, là, il y a... vous avez le grand carré ici, le grand rectangle, qui fait la partie... À l'instant, là, je me suis coupé les ongles, ça paraît. J'ai plus d'ongles pour ramasser les affaires. Ça, c'est la partie ici, là, qui est pliée comme ça. OK, qui va à l'intérieur de la carte. Ensuite, cette partie-là, ici, ça aussi, même chose, ça va à l'intérieur de la carte. La base de carte qui mesure 4 ¼ par 11, pliée avec une rainure à 5,5. Et j'ai découpé des papiers, j'en ai fait 4, parce que je me suis dit que j'allais en mettre à l'arrière aussi. Fait comme je vous disais, ça va être pas mal monochrome. Alors, mes papiers mesurent 4 par 5 ¼ Je l'ai fait 4 fois. Très important, si vous désirez si vous voulez acheter ce jeu de die-là, il
Il faut absolument garder l'emballage parce que c'est sur l'emballage qui nous montre comment faire cette carte-là. Voyez-vous, c'est tout détaillé. C'est la compagnie Nelly's. Nelly, en tout cas, je vais vous le mettre près, là. Moi, puis l'anglais, pas terrible. Avec le numéro aussi. On va le tasser un petit peu. Fait que vous pouvez toujours commander ça sur vos... demandez-le à votre boutique de scrapbooking préférée. Alors, on va commencer. Mon petit plioir. Je pense que j'ai mis mes outils ici. Ah, c'est ça. Alors, je vais le mettre moi-même à l'endos parce que là, j'en ai fait juste une à venir à date. Alors, vous avez ça ici qui c'est tout plié. Dans le fond, ça pourrait très bien être un carton. Tout ça pourrait être fait à la main. Dans le fond, vous n'auriez pas besoin d'avoir les die. Si vous les avez, tant mieux. Utilisez-les, mais c'est pas absolument nécessaire non plus pour faire la carte. Fait que je commence par plier ça ici comme ça. OK. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir plier chaque diagonale, comme ça. Comme ça. Et par la suite, voyez-vous ce qu'on fait? On fait ça ici, comme ça. Ça nous fait une pointe. La fameuse pointe, c'est cette pointe-là, ici, qu'on insère dans notre carte qui fait que on peut c'est ça le mécanisme d'ouverture et de fermeture. Bon, c'est ce que je voulais dire. On a notre base de carte ici, fait qu'on va travailler sur la base de carte. On va commencer par décorer la base de la carte. Moi, je marque toujours mes plis. J'aime pas ça, plier le carton directement sans avoir marqué le pli parce que j'aime pas ce que ça fait comme résultat. Moi, c'est mon goût. Est-ce que j'ai pensé à me sortir de la colle? Parce que je pense qu'il me restait plus beaucoup de colle dans ça ici. Effectivement, il me reste plus beaucoup de colle. Est-ce que je suis plus chanceuse avec ça ici? Pas certaine. Très peu de colle. Ensuite, j'ai, voyez-vous, la couleur c'est pétale rose. Parce que sur chaque paquet de papier design, c'est toujours écrit là, les couleurs qui sont assorties au papier. Pourquoi je suis venue décorer aussi l'arrière? Parce que finalement, le devant de la carte est quand même assez pesant. Puis il y a quand même beaucoup de stock dedans. Fait que c'est pour ça que je suis venue quand même mettre un papier à l'arrière. Je ne l'ai pas fait sur la première carte, justement. Mais je vais le faire sur celle-là parce que je trouve que ça va lui donner un petit peu plus de corps. Étant donné que de toute façon, du papier design, j'en ai quand même en masse. Est-ce que j'ai pris le temps de regarder le sens de mon papier? Oui, effectivement, si vous avez un sens à votre papier, faites attention pour en tenir compte.
ma base à carte. Ensuite, ça me prend du ruban double face. On en met des deux côtés de la pointe. Ensuite, je vais venir ouvrir ma carte. Je vais commencer par un côté. Ouais, mon petit pic. Ce qu'on peut faire aussi, moi ce que je vais faire par précaution, je vais aller me mettre un petit point, parce que ma carte mesure 4 écarts, ça veut dire 2 et 1 huitième. Je vais aller me mettre un petit point pour être sûr que je suis dans le milieu. J'ai remis de la colle. Bon, là, je vais la tourner plutôt comme ça. On vient la mettre. Je m'assure que je ne suis pas là. Bon, je pense qu'on va y aller plutôt de côté. Mon petit point est là. Ma ligne est là. Je me mets pas là complètement près du pli. Là. J'essaie de voir si c'est égal. Si c'est droit. Si je me fie à mon papier. Ça veut dire à mon tapis. Ça semble droit. Par contre, je suis peut-être un petit peu trop près de la pliure parce que sinon, on va avoir de la misère à plier notre carte. J'ai redéplacé. Ça demande un peu d'ajustement pour ce qui est de la première pointe. Et je viens, voyez-vous, fermer ça comme ça. Je vois que je suis un petit peu croche. Je vais essayer de le redécoller. Le fait d'avoir mis de la colle, c'est ça qui me permet de le redécoller. Je vais y aller plutôt comme ça. Pas trop proche de la pointe non plus. Pas trop proche de la pliure. Ok, là, ça semble correct. Ensuite, je viens enlever puis je viens remettre de la colle.
Et c'est ce que ça donne pour l'instant. OK. Je peux refermer ça ici. Je peux venir ici décorer cette partie-là. Je me suis fait à l'avance des petites découpes. Avec tout le choix qu'il nous donne. Oui, il faut combiner celle-là et celle-là. Fait que je peux mettre ce petit panneau-là comme ça ici. Avec lui par-dessus ou non. Oh, faut que je le mette à l'endroit, par exemple. Fait que je vais mettre ce panneau-là comme ça. Je cherche pas trop à mettre d'épaisseur à l'intérieur parce que ça va faire quand même une carte assez épaisse. Là. Fait que c'est vraiment délicat, c'est vraiment ton sur ton. Celui-là ici, pour faire changement, je pourrais mettre celui-là ici, même si c'est un ton sur ton, et venir mettre ce petit motif-là encadré. Je vais vous le montrer plus près là, tantôt. J'aurais pas dû me couper les ongles avant. Non, ok, c'est bon. Je suis dans le bon sens. Oh, on dirait que mon papier est sale ici. Peut-être moi qui l'ai sali. Ben non, c'est vraiment... Il est fait de même. Ouais, il est fait comme ça. Voyez-vous, j'ai ici, même si c'est ton sur ton, ça décore quand même. J'aurais pu, c'est sûr, me découper des petits cartons blancs. Non, parce que celle-là, c'est ça, je ne sais pas si vous l'avez vu de près, mais j'ai passé le papier dans un plioir. Il est super beau, ce plioir-là. Je regrette tellement pas de l'avoir acheté. Un instant, je vais vous le montrer. C'est le plioir. Le plioir. Plioir pour faire tissage en rotin. En tout cas, là, c'est très très beau l'effet que ça fait. C'est difficile à voir peut-être. Non, je pense pas qu'on voit plus. Mais vraiment, là, c'est très bon achat. Parce que, voyez-vous, juste le fait, mon papier à motif ici, là, j'ai pas, voyez-vous, je l'ai pas embossé. Et ici, juste le fait de l'avoir embossé, ça change, ça donne un autre fini au papier. Ensuite, ben là, je pourrais venir mettre un carré comme ça, en rajouter un blanc. Ces deux parties-là, je ne les ferai pas avec vous, parce que je ne sais pas encore si je vais rajouter un texte. Parce que comme l'autre ici, là, je suis venu rajouter un autre texte. Et je suis venu aussi, là c'est sûr que ça semble accrocher tout le temps, mais c'est normal. Je suis venu ici mettre juste pour toi, avec un autre petit texte, parce que je me disais que ce serait une carte qui pourrait s'adapter à bien des choses. Ça pourrait être, voyez-vous, la recette du bonheur, quelques petits riens, des choses simples, savoir profiter de l'instant présent instantanément. Fait que ça pourrait s'appliquer à une journée de fête, ça pourrait s'appliquer à des félicitations. Fait que c'est pour ça qu'en le mettant comme ça, je trouvais que c'était plus neutre.
et ça me permettrait là, de l'adapter plus à mes besoins. Alors, comme je disais, ces petits morceaux-là, pour l'instant, je ne les utiliserai pas. On va s'attarder là à venir coller l'autre étape là, qui est quand même assez délicate. C'est l'étape de coller ces deux morceaux-là ensemble. Je vous montre. Quand je la ferme, voyez-vous, elle se ferme vers la gauche. Moi, personnellement, en tout cas, je suis droitière, j'aime mieux qu'elle se ferme vers la droite. Pour ça, je vais devoir un peu modifier ce qui est écrit dans le schéma. Alors, ce qu'on vient faire, on vient mettre... Il faut vraiment se fier, là, juste vraiment au schéma. Et voyez-vous, là, moi, je vais aller mettre juste du ruban, 2 lignes de ruban sur cette partie-là ici. On voit la pliure. Juste 2 lignes ici. Et à l'opposé, 2 lignes ici. C'est juste ça qu'il faut mettre comme ruban. On fait ça, ensuite ça. Ça, si je veux qu'elle ferme vers la droite. Si j'aurais voulu qu'elle ferme vers la gauche, j'aurais fait l'inverse. Mettez-les toujours, n'oubliez pas, faut pas mettre ça comme ça. Faut vraiment que ça soit en diagonale. Si vous le mettez là, il faut que ça soit là. Puis en le mettant comme ça ferme vers la droite. Ce qui est important aussi de faire, c'est de venir se faire une marque. Parce que voyez-vous, là, c'est pas de la même longueur. Là, hein? On vient se faire une marque. Voyez-vous, ça mesure 3,5. Donc, la moitié de 3,5, ça fait 1 et 3/4. On s'en vient se mettre un petit point ici. OK. Et ce que je vais faire, moi, tantôt, je vais venir me mettre sur le petit point et coller chaque partie comme ça. Vraiment, là. Fait que je vais mettre ça comme ça. Fait que ça va être collé ici et ici. Toujours s'aider en mettant de la colle. Bon, alors l'opération assez délicate, comme je vous dis, on vient se fier, mettre cette ligne-là, cette ligne de pointillé-là vis-à-vis de notre petit point. Et on s'assure que nos cartons sont égaux. Et ensuite, on s'en vient peser. Et c'est sûr que la première fois qu'on le plie, là, c'est plus laborieux, là. Comparativement à l'autre qui fermait vers la droite, vers la gauche. Fait qu'il restera ces deux parties-là décorées. Il pourrait y avoir facilement...
Là, je me suis rendu compte, je viens de me rendre compte que j'ai mis ces deux parties-là, mon papier à l'envers. C'est pas grave, je recollerai des papiers qui vont aller dans le même sens. Bon, alors ce que je vais faire, je vais décorer le dessus. Pour ça, je suis allée chercher ce jeu d'étampes-là que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai sorti les couleurs là, que j'ai mentionnées au début. Et je vais me servir de mon Stamparatus. Bon, des fois j'étampe en Memento, mais c'est pas rare que j'étampe en Versafine aussi. Parce que je trouve que la Versafine est plus foncée que la Memento. Fait que je viens faire ça comme ça. Je vais le faire 2 fois parce que, voyez-vous, là, la couleur que je vais prendre, sorbet sucré, là, en premier étampage, ça donne cette couleur-là. Et en deuxième étampage, celle-là. Fait que voyez-vous que mon deuxième étampage, premier aussi, ça serait beau, mais je préfère le deuxième pour se marier avec mon papier. Oh, fait qu'avec mon Stamparatus, voyez-vous, quand j'en ai une qui n'est pas bien étampée, là, je me suis fait des petites lignes pour savoir où mettre mon papier. Alors, je réancre une autre fois. Ensuite, je tourne comme ça ici. Je viens ancrer. Parce que là, j'ai tout positionné. Parce que la façon de faire, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un... Je vais prendre un morceau de carton. Je vais vous le montrer. La façon de fonctionner. Pour savoir comment positionner nos étampes sur le Stamparatus, on se fait un gabarit comme ça. Voyez-vous, on vient positionner notre gabarit comme ça. Ensuite, on vient mettre nos étampes. Fait que, puis après, on peut l'enlever puis étamper là, sur des cartons blancs. Blancs ou de couleur, comme vous voulez. Ok, ben mon sorbet sucré. Ah, salut Daniel. Sorbet sucré, voyez-vous, peut-être que vous ne me voyez pas. Je vais mettre mon sorbet sucré et je vais mettre tout de suite aussi mon perruche parade. Je manque un peu de place. Bon. Mon perruche parade sur la feuille. Juste sur la petite feuille qui est ici. Et je viens une première fois. Là, je me dépêche de venir repositionner mon carton. Je vais venir réancrer la petite feuille parce qu'elle, je la veux plus foncée un peu. Et je viens remettre fait que c'est ce qui me donne des fleurs plus pâles. Je mets ça de côté.
Après ça, oups, j'ai tout renversé mes feuilles, mes fleurs que j'ai faites. Après ça, on vient positionner notre carton. Oh, là, c'est vrai. J'en enlève une petite épaisseur, ça rentre pas tout à fait, là. Fait que j'ai mes fleurs. Je vais couper les autres aussi, sans qu'à y être. Parce que je vais peut-être me servir des autres aussi quand même. Les perforatrices, là, c'est quelque chose de bien le fun à travailler parce que c'est plus vite. C'est le fun de travailler avec des die aussi, on a beaucoup de découpe à faire puis tout. Mais avec des perforatrices, là, voyez-vous, ça se fait quand même assez rapidement. Un coup qu'on est... oh, elle est blanche ma fleur. Fait que je m'en vais chercher ça ici. Je vais reprendre un petit carton. Je vais aller me chercher quelque chose. Je pense que je vais prendre celui-là. Mais je vais aller me faire... je vais aller me couper un morceau de blanc. Ce qui veut dire que je dois prendre... un morceau de carton blanc. Voyez-vous, ça va être plus beau là-dessus. Je vais garder mon gabarit parce que là, je veux mettre mon étampe pour toi. Même chose, je vais me servir de mon température. Ça serait pas obligatoire, mais je l'ai. Fait que je peux bien m'en servir. Puis c'est tellement un outil pratique. Ça vaut la peine là, de s'en servir. Bon, je commence à manquer de place sur mon carton. Hein. J'essaie de de mettre ça le plus droit possible. Et je vais aller chercher ma petite étampe encore là pour toi. Que j'avais pris dans ce jeu d'étampes-là ici.
Je vais juste me tasser un peu pour être sûr que je le mets. Ça semble droit. Je vais venir le mettre... Ouais. Non, je pense que je vais le mettre en noir. Parce qu'étant donné que je ne vais pas le mettre en sorbet sucré, je vais venir le mettre en noir. Faut pas que j'oublie de mettre... Oh, je peux faire un test, voir de quoi ça a l'air pour commencer. Ça m'a l'air droit. C'est sûr que si je pouvais tasser juste un petit peu. À peine. En plus, ce qui est le fun avec ça, c'est que si je le trouvais pas assez foncé, ben, je pourrais venir le réancrer. C'est pour ça que c'est un outil qui est très pratique. Ensuite, c'était ce carton-là ici. Que je vais venir mettre comme ça. Oh, ça tranche pas beaucoup, hein? Ah, comme ça, j'aurais quand même un petit... Ouais, tiens, ça. J'aurais une petite différence. Où est-ce que j'ai pitché ma colle? C'est le cas de Dieu, je l'ai pitché quelque part. Ah, et tiens. Puis, je vais venir mettre tout ça en dimension. C'est sûr que ma carte est déjà épaisse, excusez. Hein? Ma carte est déjà épaisse d'avance, mais c'est pas grave. Je vais venir quand même remettre la dimension. De toute façon, anyway, si je la postais, elle coûterait plus cher pareil. Allons-y, gâtons-nous. Là, je vais attendre avant de mettre ça parce que je veux mettre des petites branches. Je vais mettre mes fleurs. Je l'aime tellement, cette perforatrice-là. Elle était en spécial. Je ne sais pas si elle reste encore dans la boutique en ligne. Ici, peut-être. Ouais. Des petites branches même. Alors, en venant mettre des petites branches comme ça, blanches, ça va venir trancher, là. Bon, je vais commencer par coller mon souhait. Je vais essayer de le mettre égal, là. Ok, ça c'est bon comme ça. Malgré que non, j'aime pas ça de même.
celui-là, ici, il a déchiré un peu mon papier, mais c'est en dessous. Ce n'est pas grave, je vais lui rajouter une goutte de colle. Tiens. Je vais la coller plus sur le bord. Tiens, comme ça. Je mets une goutte de colle en bas. Une autre goutte de colle. Puis là, je colle, voyez-vous, là, juste le bas là, de la petite bâche. Ensuite, c'est là que je vais venir faire ma petite composition de fleurs. Ici, je voulais en mettre une ici, mais elle, je ne mettrai pas de dimension. Je l'embarque un peu sur mon étiquette. Elle, je vais venir la mettre en dessous. Ensuite, j'en ai une autre grosse. Ça, je pense que je vais venir la mettre ici, un peu sur le dessus de l'étiquette. Ensuite, on va ajouter quelques petites feuilles. C'est sûr que les petites feuilles en tant que telles, ils vont un peu... Non, je ne les mettrai pas parce que dans le fond, c'est la seule chose verte que je vais avoir. L'idéal, ça aurait été que je m'étende des feuilles. Ben, je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher ma petite étampe de feuilles. J'avais un petit bloc d'acrylique. Je vais m'étamper quelques feuilles blanches. Fait comme ça ne jurera pas sur ma composition. C'est-tu comme ça? Je vais regarder. Fait que voyez-vous, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, je vais en mettre d'autres. Parce qu'une, c'est pas assez.
Et ma petite dernière. Bon, ben, on va tasser ça un peu. Puis, je vais venir donner un peu de forme à mes feuilles. Petite goutte de colle. Ensuite, moi je trouve que ça vaudrait la peine d'en mettre une ici. Almo. Tiens, puis pourquoi pas deux? Souvent on en voit deux ensemble. Je vais aller mettre des petits bijoux là-dessus. J'en ai pas sorti. Je vais aller m'en chercher. Tiens, comme ça. Ouais, je suis très contente du résultat. Un instant, les petits bijoux. Oh, ça serait pas laid, ça. Tiens, je vais lui mettre un petit cœur. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais lui mettre un petit cœur brillant. Ça en fait 5. Tiens. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Comme je disais tantôt, il me reste l'intérieur, les deux panneaux ici intérieurs, à savoir, est-ce que je mets du texte comme l'autre? Oh, il me reste mes petites... Il me reste... Attends un petit peu, hein, j'ai pas fini. Ce que j'aime... ouais, mais où sont mes feuilles? Maintenant, quand je fais de la place, je pitche tout un peu partout, hein. Je sais pas ce qu'ils sont, les affaires. Ah. Je cherche mes petites bordures que j'aime tant. Ah! Ils sont là! Je vais aller en mettre... C'est sûr que si je fais exprès, j'en mets une en bas, une en haut. Ici, on pourrait très bien aussi, si on avait beaucoup de texte à écrire,
On pourrait se mettre un carton blanc. Dans le fond, il pourrait avoir 2 pensées d'imprimer ou peu importe, des mots découpés qui pourraient être inscrits là, installés là. Et il pourrait y avoir un carton blanc ici pour mettre votre signature, vos souhaits à vous, personnels. Juste ça, rajouter ça, là, ça fait tellement beau, là. Puis même les petits morceaux comme ça, moi, je les jette pas, là. Je les recolle sur ma feuille. Et je pourrais en mettre aussi. Je vais venir y en mettre une petite ligne ici. Puis il y a 2 formes différentes. Il y a comme des courbes. Puis voyez-vous, ça, c'est comme l'intérieur de la courbe. Moi, ce que je veux présentement, c'est la courbe en tant que telle, qui est plus épaisse. Ça donne la petite touche finale. Et ça fait scintillant. C'est brillant. J'adore. Faire un petit peu de place. Fait qu'avec ça, de toute façon, je vais mettre les photos. Je vais faire les enveloppes assorties avec les papiers. Je mettrai les photos là, sur le blog. Vous allez voir le résultat final. Alors, voyez-vous, monochrome aussi, j'aime bien ça. Honnêtement, là. Ça, c'est mon prototype. Et la monochrome avec ce que je voudrais inscrire comme pensée. Soit une pensée pour les 2 cartons. Avec un petit carton blanc ici, je ne le sais pas encore. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne, la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir donné des idées. Et je trouve qu'en faisant ça comme ça, pour toi, en marquant juste pour toi, ça peut être une carte là, qui va pouvoir s'adapter à plusieurs situations. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Daniel, on va se dire à la semaine prochaine peut-être. Et écoutez, on va voir là, quel projet que je vais faire la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Il y a des fois que je l'essaie d'avance, mais là, pas du tout. Alors merci et à la semaine prochaine.